J'ai mis une ceinture de chasteté à mon mari, après l'avoir surpris avec une jeune et jolie étudiante. C'est un peu serré, chérie. Combien de temps je vais devoir l'utiliser? J'ai forcé Peter à aller travailler dans cette armure, jusqu'à ce que son étudiante effrontée obtienne son diplôme. Le jour où cette jeune fille a obtenu son diplôme, j'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. Maintenant, j'espère que tu sortiras ta clé et que tu me libéreras. J'ai joyeusement jeté la ceinture de chasteté au fond de la commode. Peter, chérie, où es-tu? Mais je me suis vite rendu compte que j'avais été trop pressée. Ma nièce, Becky, est venue pour le week-end. Lorsque je l'ai appelée pour qu'elle nous rende visite, je ne pouvais pas imaginer qu'elle était passée d'une adolescente maladroite à une fille magnifique. Becky, je n'arrive pas à m'habituer à ce que tu sois devenue une adulte. C'est tellement dégoûtant. Peter a failli baver en la regardant. J'ai fermement décidé que, jusqu'à ce que ma nièce soit partie, il devrait porter la ceinture de chasteté 24 heures sur 24. Ok, tu ne me fais pas confiance. Mais Becky, elle a un fiancé. Ils vont bientôt se marier. Après que mon mari m'ait trompée, je n'ai plus fait confiance à personne. En particulier les jeunes beautés qui dînaient vêtues d'un simple décolleté. Becky, regarde, tu as tout renversé sur toi. Attends, je vais l'essuyer. Peter, arrête. Pose ta serviette et va dans notre chambre. La seule chose qui pouvait me calmer était le fait que ma chère nièce Becky rentrerait enfin à la maison le lendemain. J'ai mal dormi cette nuit-là et je me suis réveillée avec des bruits rythmiques. Mon mari n'était pas là. J'ai vérifié la clé. Elle était à sa place. Mais alors que je tirais la corde jusqu'au bout, j'ai eu un déclic. Peter aurait pu comprendre comment ouvrir la serrure de la ceinture de chasteté. Je me suis levée d'un bond et je suis allée dans la chambre de ma nièce. En m'arrêtant près de la porte, j'ai écouté. Silence! J'ai immédiatement fait irruption et j'ai vu mon mari, comme si de rien n'était, en train de lire un livre à sa nièce. Je t'ai réveillé? Désolé, la lumière de la chambre de Becky clignotait. Je l'ai réparée parce que la lampe était sur le point de tomber. Pendant que mon mari parlait, j'ai passé la main sous son pyjama pour sentir le cadenas de sa ceinture. Heureusement, le dispositif était toujours en place et scellé en toute sécurité. J'ai ordonné à tout le monde d'aller dormir, car nous avions prévu d'aller dans un parc d'attractions demain matin. Peter a docilement fermé le livre, mais quand j'ai vu la couverture usée, je me suis figée. Tu te souviens? Nous l'avons acheté la première fois que Becky est venue nous rendre visite. De retour dans notre chambre, je me suis excusée auprès de mon mari. Être jalouse de ma nièce, c'est de la pure paranoïa. Si tu le reconnais, peux-tu laisser le lion sortir de sa cage? Dès que j'ai enlevé la ceinture de chasteté de mon mari, il s'est empressé de prouver qu'il n'était obsédé que par moi. Je l'ai arrêté. Nous le ferons quand ma nièce sera partie. Nous avons passé la journée du lendemain au parc d'attractions. Je voulais nous acheter une barbe à papa. Et je me suis tournée vers Peter pour lui demander son portefeuille. Mais il n'était pas derrière moi. Je l'ai repéré dans la foule qui regardait une jeune jongleuse. Elle portait des collants et une mini-jupe. Tati, t'es jalouse? Je ne peux pas le croire. Mon oncle t'idolâtre et ne te tromperait jamais. Ma nièce m'a rappelé un fait intéressant. Peter m'a demandé en mariage pendant des années,
jusqu'à ce que je dise oui. Regarde-le, il se réjouit de la performance, comme un enfant. Betty s'est rendue compte que l'argument n'avait aucun effet sur moi. Alors, elle a sorti un miroir et l'a placé devant mon visage. Tu vois ça? Tu es jeune et belle. Tu l'as un peu oublié? Cette conversation a renforcé ma confiance en moi et j'ai décidé de jeter la ceinture de chasteté à la poubelle. Je reviens bientôt, chérie. Attends ton lion. Pendant que Peter emmenait Becky à l'aéroport, je préparais tout pour un dîner romantique. Soudain, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai allumé les bougies, défait le bouton supérieur de mon chemisier et je suis sortie pour rejoindre mon mari dans le couloir. Mais ce n'était pas Peter. Une Becky très inquiète se tenait sur le seuil. On dirait que tu avais raison, tante. L'oncle est un monstre. Je pensais que mon mari l'avait agressé. Mais ce n'était pas le cas. Sur le chemin de l'aéroport, Becky a remarqué que Peter envoyait des SMS à une fille pour essayer d'organiser un rendez-vous. Après avoir été déposée à l'entrée du terminal, Becky a choisi de ne pas entrer. Elle est montée dans un taxi et a demandé au chauffeur de suivre la voiture de mon mari. Peter a conduit jusqu'au parking d'un hôtel et est entré. Il est monté dans une chambre au 2e étage. Je l'ai vu à la fenêtre. J'ai appelé mon mari pour lui demander où il était. Peter a menti en disant que le vol de ma nièce était retardé et a dit qu'il ne voulait pas quitter l'aéroport jusqu'à ce que son avion décolle. Je suis très inquiet pour cet enfant. Dès que l'avion décollera, je monterai dans la voiture et je me précipiterai à la maison. J'ai dit à Peter de faire attention et de ne pas rouler vite. En m'écoutant, il a pris son temps. Pendant l'heure qui a suivi, il est resté dans son lit d'hôtel. Et c'est là que je l'ai pris en flagrant délit. Peter était en compagnie de son élève. Celle pour laquelle je lui ai mis la ceinture de chasteté. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Je serais le plus grand des idiots si je perdais la femme de mes rêves. Mon mari a affirmé qu'il était prêt à porter la ceinture de chasteté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais j'ai répondu que son offre arrivait un peu trop tard. J'ai jeté le dispositif et je n'allais pas fouiller dans les poubelles. J'ai assisté au mariage de Becky, en tant que femme divorcée. Non seulement cela, mais j'ai soutenu mon toast avec un cadeau, qui était censé servir de garantie pour leur union durable. J'espère que ce n'est pas une ceinture de chasteté. Je lui ai dit que cette ceinture ne pouvait que nuire. Elle n'est d'aucune utilité. Je lui ai offert une vieille boîte à musique à la structure fragile. Je suis tombée amoureuse du meilleur ami de mon mari. Et il est devenu de plus en plus difficile de contrôler cette attirance. C'est pourquoi j'ai demandé à Luc de ne plus l'inviter. Je ne l'aime pas du tout. Il a cette aura pesante. Chérie, c'est la personne la plus positive que je connaisse. Peu importe.
Ne l'amène plus ici. J'espérais que si je ne voyais pas Rob, ma passion s'éteindrait. Pourtant, il a anéanti tous mes espoirs en une seule phrase. J'aimais tellement ce quartier que j'ai acheté une maison en face de la vôtre. Nous sommes voisins maintenant. C'était un vrai désastre. Après tout, je ne savais pas combien de temps encore je pourrais cacher mes sentiments. Waouh! Et quand est-ce que tu déménages? La semaine prochaine. Bientôt, nous nous verrons tous les jours. Je devais urgemment tuer mes sentiments pour Rob. Parce que si je m'y abandonnais, je détruirais non seulement mon mariage, mais aussi leur amitié. Luc et moi étions ensemble depuis l'université. Nous étions les premiers et les seuls faits l'un pour l'autre. Cependant, notre passion s'est éteinte il y a longtemps, à tel point que nous vivons comme des amis depuis. Chérie, tu as raté quelques poils ici. Pourtant, je n'allais pas mettre fin à notre mariage, même si ce n'était pas le plus heureux. Seul mon journal intime connaissait mes fantasmes les plus intimes sur Rob. Après qu'il ait emménagé, ils sont devenus plus chauds chaque jour. C'est pourquoi j'ai décidé de passer moins de temps à la maison. Et j'ai trouvé un nouveau passe-temps, la danse latino-américaine. Je travaillerai tard ce soir de toute façon. Alors amuse-toi bien. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant Rob dans ma classe. Nous étions en binôme. Et je n'ai même pas réalisé comment je m'étais retrouvée dans ses bras. Oh non! Son contact m'a fait l'effet d'une décharge électrique dans le corps. Léa? Léa? Est-ce que ça va? Oui, j'ai juste été un peu étourdie. Je ferais mieux d'y aller. Je voulais retourner dans la salle et l'embrasser tendrement. Mais je ne pouvais pas. J'étais mariée. Je n'étais pas une infidèle. J'ai donc choisi d'envoyer mon intense attirance dans la bonne direction. Le plan était de séduire mon mari sur son lieu de travail. Mais il n'était pas là. Chérie, où es-tu? Je suis au travail, je te l'ai dit. Je travaillerai tard aujourd'hui. C'est bizarre. Je suis dans ton bureau et tu n'y es pas. Luc a commencé à parler d'un second travail dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. J'ai immédiatement soupçonné qu'il me trompait. Que ce soit vrai! Qu'il ait une maîtresse! Je m'imaginais dans ma tête être libre après le divorce, rêvant que Luc comprendrait, donnant à Rob et moi sa bénédiction. Quelle idiote je suis! Ça n'arrivera jamais. J'ai été détournée de ces lourdes pensées par un accident. Je n'ai pas remarqué que Rob traversait la route et je l'ai percuté juste devant notre maison.
désolée. Est-ce que ça va? Non, je crois que ma jambe est cassée. J'ai dû emmener Rob à l'hôpital, car il refusait d'appeler la police ou une ambulance. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Il s'est penché et a mis son bras autour de moi pour s'appuyer. À cet instant, j'ai ressenti des milliers de papillons dans mon estomac. C'était douloureux de savoir qu'il ne serait probablement jamais à moi. Malheureusement, la fracture de la jambe a été confirmée. 2 mois avec la jambe dans le plâtre. Promets-moi de venir me voir, parce que je serai quelque peu démuni avec mes béquilles. Je ne pouvais pas dire non, car la blessure était de ma faute. Nous avons été interrompus par Luc, qui a promis de prendre soin de son ami à partir de ce moment. Rentre à la maison. T'as besoin de te reposer. Je ne peux qu'imaginer à quel point tu as été nerveuse. Je ne l'ai même pas ennuyé avec des questions sur son second travail. À la maison, j'étais prête à déverser mes sentiments dans mon journal. Alors que je cherchais un stylo dans les affaires de Luc, j'ai trouvé une carte postale ainsi qu'un bracelet en diamant dont je rêvais depuis des années. Dans une semaine, nous devions fêter nos 15 ans de vie commune. C'est pourquoi il avait besoin d'un second emploi, pour me surprendre avec ce cadeau incroyablement cher. Je me suis immédiatement promis d'oublier Rob et de retomber amoureuse de mon mari. La semaine suivante a été la pire et la meilleure de ma vie. Je voulais Rob tous les jours. Nous nous touchions et passions du temps ensemble, rien que nous. Puis, j'ai réalisé avec effroi qu'il était également attiré par moi. Si j'avais su que je devais me casser la jambe pour que tu me touches comme ça, alors je l'aurais fait plus tôt. Je me détestais parce que je me sentais comme une traîtresse. Cependant, je n'arrivais pas à améliorer ma relation avec Luc. Chaque jour, après son travail principal, il restait tard dans un autre endroit et ne revenait que lorsque j'étais déjà endormie. Finalement, j'ai pris un peu de temps pour apporter le déjeuner à Rob. C'est alors que j'ai vu des étrangers près de ma maison. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? On veut visiter la maison, on rêve de l'acheter. Nous attendons juste que le propriétaire ait tout montré aux personnes qui se trouvent à l'intérieur. J'ai mis fin à ce cirque immédiatement. Luc, qu'est-ce que tout ça signifie? Je voudrais savoir combien ils sont prêts à offrir. Et si c'est suffisant pour que nous ayons une vie heureuse. Séparément. Séparément? Qu'est-ce que tu racontes? Léa, je sais pour ton journal et pour Rob. Mais ça ne me dérange pas. Vraiment pas. Je n'ai pas été heureux dans notre mariage pendant un certain temps non plus. Luc a dit qu'il aspirait à une vie isolée, quelque part dans les montagnes, loin du monde moderne. Chaque jour après le travail, je médite et ça me rend heureux. Alors, j'ai déjà acheté des billets pour l'Himalaya. Je vais vivre dans un monastère. Il s'est avéré que Luc a vu une chance pour nous tous quand il est accidentellement tombé sur mon journal intime. Je sais que Rob t'aime depuis bien des années. Tu lui as dit de se jeter devant ma voiture ou quelque chose comme ça? Non. Ce que j'ai fait, c'est vous donner du temps ensemble. En plus, je lui ai proposé d'acheter une maison près de chez nous. Ce jour-là, nous avons parlé pendant plusieurs heures, ouvertement et sincèrement. Puis, le cœur léger, nous nous sommes quittés pour commencer une nouvelle vie. Bon anniversaire. Merci pour ces 15 merveilleuses années. Au revoir.
Maintenant, je suis la plus heureuse des épouses à côté de Rob, tandis que Luke est devenu le plus jovial des voyageurs. Après tout, il a eu le courage d'admettre qu'il vivait la vie de quelqu'un d'autre et de la changer complètement. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour créer la vie que vous voulez. Il suffit de suivre son cœur et d'écouter ce qu'il a à dire.